éviter d'être contaminé par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Aujourd'hui, c'est le cours d'histoire. Vous savez que, chers élèves, la vérité qui se dégage et qui est très importante, c'est la vérité d'un historien. Un historien, quand il dit quelque chose, il dit vrai et la vérité vraie comme Platon l'avait dit. Vous savez, un historien, son travail, c'est reconstituer les faits humains passés. L'historien, c'est voir d'abord le passé de l'homme. Le passé de l'homme. Le passé de l'homme. C'est ça, le travail de l'historien. Et dans le passé de l'homme, chaque fois qu'il doit reconstituer le passé de l'homme, très souvent, la documentation, puisque nous nous servons de la documentation pour parler du passé, puisque très généralement, on n'est pas toujours témoin des faits que nous sommes en train de rapporter. Donc cette documentation est très souvent indirecte, puisque vous savez, les informations qu'on rapporte, on n'est pas toujours témoin direct, on n'est pas toujours quelqu'un qui a assisté, n'est-ce pas, aux faits qu'il rapporte. Et très souvent, on nous rapporte des choses et nous-mêmes aussi, à notre tour, nous commençons peut-être à écrire un livre sur des faits rapportés, à dire des choses, surtout à Kinshasa, ici, vous savez qu'il y a le problème d'information, il y a les réseaux sociaux qui racontent, il y a des gens qui racontent des informations, mais qui ne sont pas toujours vraies. C'est comme ça que la documentation, l'information est toujours indirecte, est toujours incontrôlable. C'est difficile de connaître la personne qui a envoyé une quelconque information au niveau des réseaux sociaux, puisque c'est difficile de contrôler la personne. La documentation peut être aussi incomplète. Les faits que nous sommes en train de raconter, de rapporter, très souvent on oublie toujours certains aspects de ces informations-là. On ajoute toujours un plus, on dit toujours des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est comme ça qu'un historien, tout historien, avant de prendre quelque chose pour vrai, il faut d'abord mettre cette chose-là sous les cribles de la critique historique. La critique historique. Un historien doit critiquer quelque chose. Un historien ne peut pas gober tout d'égo comme ça, les informations en sa possession. Un historien ne peut pas, chers élèves, puisque vous êtes intellectuels, vous êtes en 6e année, vous ne pouvez pas accepter directement comme ça toutes les informations qu'on vous donne. Même un politicien, chaque fois qu'on vient avec une information, chaque fois qu'on vient avec une documentation, chaque fois qu'on vient avec un témoignage, il ne faut pas accepter d'abord. Je ne dis pas de tout douter, non. Il faut un doute méthodique, il faut une méthodologie, il faut un examen. Et cet examen nous permettra, n'est-ce pas, d'évaluer l'information qu'on nous donne et d'en juger surtout la valeur. Il faut que l'information que l'historien distille, l'information que l'historien donne, n'est-ce pas, à la population, doit être une information préalablement vérifiée. Il doit vérifier l'information, puisque l'historien, c'est la véracité, l'historien, c'est la sincérité, l'historien, c'est l'exactitude. Mais c'est comme ça que nous devons, pour toute chose, en tout cas, critiquer toujours douter avant d'accepter quelque chose. À Kinshasa, nous avons l'expérience. On raconte des histoires à gauche, à droite. On peut vous dire que Jésus est à tel endroit, à telle commune. Et directement, vous remballez les histoires, vous fouillez. On peut vous dire que le Satan est là-bas. On peut vous dire que tel est devenu déjà le premier ministre.
Parfois, on raconte des choses. Parfois, même avant la sortie du gouvernement, chers élèves, on voit les simulations qu'on publie au niveau des réseaux sociaux, au niveau des journaux. On dit tel est déjà ministre. Alors, il y a des gens qui ont déjà fêté, puisqu'ils voient son nom dans le journal. C'est comme ça que toi, en tant qu'historien, c'est comme ça que toi, en tant qu'intellectuel, tu dois tout mettre dans la critique historique. Il y a un examen que les historiens utilisent. Il y a un examen que les historiens procèdent toujours avant de dire que telle information est vraie. Avant de dire que tel témoignage est vrai, on peut vous raconter quelque chose. Puisque l'historien ici, c'est la reconstitution du passé de l'homme. Et dans ce travail-là, dans ce travail de la reconstitution du passé de l'homme, il faut faire attention. Tout ce qu'on vous raconte, tout ce que vous lisez dans les livres ne sont pas toujours vrais. Il faut absolument, n'est-ce pas, critiquer. Et critiquer veut dire quoi? C'est comme ça que, s'il vous plaît, aujourd'hui, notre leçon s'intitule la critique historique. La critique historique. La critique historique. Un historien doit critiquer, doit cerner l'information, doit sélectionner l'information. Un historien doit distinguer l'information qu'il reçoit. Un historien doit toujours examiner l'information. C'est comme ça qu'on appelle critique historique. Donc, critiquer, ce n'est pas dans un sens péjoratif, non. Critiquer, ce n'est pas dans un sens péjoratif, de parler mal de gens, de commencer à nuire à la personnalité de quelqu'un, non. Mais critiquer ici, dans le sens historique, c'est cerner une information, cerner une documentation, c'est sélectionner une documentation. Il faut sélectionner, il faut distinguer une information. Nous savons tous qu'à Kinshasa, il y a des choses qui se racontent sur les gens. Il y a des choses qui se racontent. Parfois, vous avez, prenons un exemple, quelqu'un qui a fini en mécanique, auto, quelqu'un qui a fini en électricité, mais qui est l'auteur d'un livre sur la situation macroéconomique du Congo. Ça, ce n'est pas normal, il n'est pas compétent. Il n'a pas les capacités intellectuelles voulues pour sortir un livre sur l'économie, puisque son domaine de prédilection, son domaine clé, c'est l'électricité, soit la mécanique auto. Son travail, c'est arranger les voitures, son travail, c'est arranger les fils électriques, etc. Mais aujourd'hui, quand vous avez des gens qui font presque tout, il y a quand même lieu, n'est-ce pas, de critiquer un peu. Il y a lieu quand même de douter un peu. Un historien, comme je l'ai dit au départ, ne peut pas accepter tout ce qu'on lui dit, ne peut pas tout gober, même à la maison. Quelqu'un vient vous raconter une histoire, quelqu'un vous apporte un témoignage. Avant d'en accepter, il faut d'abord critiquer. Puisque vous ne savez pas, est-ce que la personne était indépendante? Quand elle vient avec une information, est-ce qu'elle était quand même témoin direct? Est-ce qu'il a vécu les faits pour lesquels elle est en train de rapporter? Ça, c'est important. Ce sont des questionnements importants que nous devons, nous tous, n'est-ce pas, nous poser. C'est un exercice important. Alors, le but de la critique historique, c'est quoi? Le but de la critique historique. Pourquoi on doit étudier la critique historique? Après cette brève introduction, c'est quoi le but de la critique historique? La critique historique a pour but de former notre jugement. Ça, c'est important,
Attention, j'attire votre attention sur ça. Ça vient toujours aux examens d'État. Former notre jugement. Quand vous critiquez quelque chose, vous critiquez une information, vous critiquez le passé de l'homme, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on vous raconte dans le passé de l'homme, vous critiquez, à force de critiquer, vous êtes en train de former aussi votre jugement. Vous êtes en train de nuancer, n'est-ce pas, les points de vue. Nuancer notre point de vue sur quelque chose. Il faut nuancer toujours. Il ne faut pas être quelqu'un qui gobe tout ce qu'on lui dit. Il faut toujours nuancer. Il faut toujours critiquer. Il faut toujours peser les pour et les contre. Peser les pour et les contre. Peser les pour et les contre. Il faut peser les pour et les contre. C'est ça d'ailleurs, même dans la vie courante, même dans la vie professionnelle, là où vous êtes, là où vous serez, puisque aujourd'hui vous êtes des élèves. C'est vous la relève de demain. C'est vous les futurs cadres de ce pays. Il faut toujours, pour toute chose, appliquer la critique historique. Ça forme le jugement. Quelqu'un qui parle, même aujourd'hui, tu peux être ministre, tu peux être directeur, tu peux être enseignant. Tu es appelé aussi à défendre ton domaine. Mais si tu passes, la façon même de parler, la façon même d'agencer les idées, on doit sentir que tu es mûr. On doit sentir une certaine maturité. Puisque, à force de trop critiquer, vous formez votre jugement. Vous pesez les pour et les contre. S'il y a quelque chose sur la vie de quelqu'un, il faut toujours peser les pour et les contre. Il faut voir les points négatifs, les points positifs de ce que vous voulez faire, de votre démarche. Ça, c'est important, chers élèves. Et ça, il faut garder toute votre vie. Formez votre jugement, nuancez le point de vue,